Est-ce que tu te sens coupable de ralentir? Est-ce que tu te sens coupable de changer des produits? Est-ce que tu te sens coupable de changer de direction de ton entreprise? Cette semaine, Sandra n'est pas avec moi, alors je t'emmène dans ma réflexion que j'ai eue dans les 6 dernières semaines. Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. On est début août. On vient de vivre plusieurs mois intenses pour toutes sortes de raisons. Puis je dois avouer que les 6 dernières semaines, j'ai fait un slow down. Puis je trouve que ça a coïncidé avec justement mon rendez-vous en acupuncture que j'ai eu à la fin juin. Que là, mon amie, qui était mon acupunctrice, elle me l'a dit après, qu'elle m'a fait un traitement pour les émotions. Je suis venue complètement relâchée. À un moment donné, je pleurais en plein milieu du rendez-vous. Puis j'étais incapable d'arrêter. C'est pas parce que j'avais mal, là. C'est comme si une champleur s'était ouverte. Puis on dirait que depuis ce temps-là, tu vois, j'ai le moton encore. On dirait que depuis ce temps-là, ça m'amène des réflexions sur moi, sur mon entreprise, sur ce que je veux vraiment faire. Si c'est le premier épisode de podcast que tu écoutes, tu vas te rendre compte que je suis assez émotive comme personne. Surtout si tu écoutes les épisodes de l'année passée, parce qu'on dirait que les épisodes qu'on a fait depuis mars, j'étais plus en contrôle, mettons. Puis justement, j'étais un peu en mode survie. Que ce soit pour notre famille, que ce soit pour mes clientes, que ce soit pour mes développements de projets, j'étais en mode survie, puis je prenais pas soin de moi. Puis ça, prendre soin de soi, j'en ai parlé souvent, parce que pendant que quand j'ai eu mon entreprise de biscuits, je prenais très peu soin de moi, et j'ai fini par crasher. Puis je te cacherai pas que j'ai tendance à retourner dans ces mauvais patterns-là. Je suis pas parfaite, elle est loin de là. Et puis là, les 6 dernières semaines, je me sentais coupable d'avoir ralenti, de ne pas avoir complété des projets que j'aurais dû. Mais là, j'ai arrêté de me taper sa tête, puis je me dis, non, Véro, c'est correct de prendre du recul. Puis c'est de ça que j'ai goût de te parler aujourd'hui, de prendre du recul pour mieux avancer. Quand j'avais mon entreprise de biscuits, en fait, quand j'ai démarré mon entreprise de biscuits, je l'ai faite un peu par hasard. Je publiais mes photos sur mon profil Facebook. J'étais mère à la maison, je tripais de partager mes affaires. Je me suis partie un blog, parler de ça. Puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à me demander si j'en vendais. Je me suis dit, pourquoi pas? Non, on peut faire ça on the side. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'il faut des permis, puis blablabla. Bref, j'ai fini par faire un cours lancement d'entreprise. Mais on dirait que c'était pas vraiment moi dans le sens que je réfléchissais pas à ce que je voulais vraiment. De prendre un recul pour dire, non, OK, mon plan de match va être vraiment ça, puis ça. J'écoutais beaucoup les gens autour de moi plutôt que qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur de moi. Et puis là, j'avais un peu le même pattern avec mon entreprise, l'agence gourmande. Sauf que là, c'est ma voix à l'intérieur. Il y a une des deux voix à l'intérieur de moi que j'écoutais un peu trop. Il y a des services, il y a des produits numériques que je trouvais bien cool. Je me disais, ça va être cool, ça va être le fun, ça va aider les gens. Puis c'est ça que je veux. Moi, je veux réussir à aider les entrepreneurs alimentaires, les entrepreneurs sucrés, à faire leur place sur le web. Fait que je me disais, je vais donner des cours, je vais faire des sites web. Finalement, j'aime beaucoup accompagner un à un les gens. Faire de l'accompagnement personnalisé. Donc, de la consultation privée. Je me suis rendu compte que j'aime mieux updater des sites web, régler des bugs sur des sites web, faire des ajustements, faire des mises à jour, optimiser les textes, etc., que plutôt que de le construire from scratch. Même si pourtant, pour moi, j'aime ça faire des sites web pour moi, pour mes projets. Fait que là, je suis en réflexion sur où est-ce que je veux emmener mon entreprise. Mais c'est sûr que de l'accompagnement personnalisé, un à un, consultation, ça, j'adore ça. Et puis là, je commence un certificat en marketing à l'automne, fait que ça va m'emmener d'autres réflexions.
Donc, c'est de prendre un recul, prendre 2 pas derrière, même si ça semble, tu sais, à première vue, comme, pas un échec, mais comme, bon, il faut que je recule, il faut que je recommence des affaires. Mais au final, ça va me propulser dans une meilleure direction plutôt que de traîner quelque chose que j'aime pas faire pendant des années. Puis c'est la même chose avec ton entreprise à toi. Si tu as commencé à faire des commandes, que c'est des gâteaux personnalisés, mais qu'au final, tu as moins faire ça que tu penses, puis tu as mieux offrir telle sorte de gâteau, bien c'est correct de prendre un pas derrière pour te réaligner, pour prendre un nouveau chemin. C'est pas un échec, c'est une constatation. Puis, veux pas, avec la situation actuelle qu'on vit, c'est d'autant plus pertinent de se réaligner. Que ce soit d'offrir des nouveaux services, des nouveaux produits, de t'adapter à la demande. Puis là, je dis pas qu'il faut que le client contrôle ce que tu fais, mais c'est de s'ajuster, parce que tu as bien beau vouloir juste faire des 3D à 100 portions et plus, je dis n'importe quoi, mais il reste que présentement, c'est comme pas possible, parce que, bon, dans les lieux publics, on peut faire des réceptions de 250 personnes, mais il faut tout garder le 2 mètres, puis blablabla. Fait que, tu sais, on s'entend que on n'est pas à veille d'avoir des gros gâteaux, même s'il y en a qui trichent dans les réceptions, puis il reste que les rassemblements privés, c'est encore à 10 personnes, avec distanciation entre les familles. Donc, moi, je comprends pas encore pourquoi il y a comme plein de parties. En tout cas, bref, on parlera pas de ça aujourd'hui. Mais c'est juste qu'il faut continuer à s'adapter parce que c'est pas à veille de partir, cette affaire-là. Puis on n'est pas à l'abri non plus d'une deuxième vague. Est-ce que, par exemple, dans ton entreprise, même si tu te dis, ben moi, je peux pas, mettons, avoir de boutique en ligne, mais pourquoi pas? Est-ce que tu pourrais offrir des gâteaux plus simples que les gens font juste dire, ben moi, je veux au chocolat un drip de telle couleur avec telle décoration sur-dessus. Dans le sens, ça pourrait être un ajout, mettons, si c'est un site WordPress, ça pourrait être un ajout d'une boutique en ligne. Il y a un produit que les gens peuvent, avec des options, qui peuvent dire, ben, tu as le choix entre vanille et chocolat. Ensuite, pour le drip, tu as le choix entre telle chose, puis une troisième option. Bref. Fait que ça, c'est des choses que tu veux ajouter sur ton site web. C'est des choses possibles, faciles, rapides à faire, qui ne te coûtera pas une fortune. Je te le dis, si c'est des choses qui t'intéressent à modifier sur ton site, tu peux m'écrire. Fait que c'est de penser à où est-ce que tu veux vraiment emmener ton entreprise. C'est quoi ton objectif d'entreprise? Moi, mon objectif d'entreprise, je veux pouvoir aider le plus grand nombre de personnes, si je pourrais dire, à devenir autonome avec leur truc web. Fait que je vais donner un exemple. Si, admettons, j'ajouterais sur ton site web un produit personnalisé comme les gâteaux que je te disais que les gens peuvent commander ensuite. Mais moi, je te montrerai ensuite comment en ajouter d'autres produits, comment modifier les options pour que tu sois autonome et que tu n'aies pas besoin de toujours demander à quelqu'un. Parce qu'un coup que le premier produit est fait puis que tu sais comment que ça fonctionne, ça va te prendre quelques minutes en ajouter d'autres. Donc, c'est de rendre les gens autonomes. Mais là, il faut que je trouve la solution pour que ce soit rentable pour moi, parce qu'on parle toujours de rentabilité, de faire de l'argent. Parce que j'en ai parlé ça au party de Noël. Il ne faut pas avoir peur de faire de l'argent avec son entreprise. Et c'est là que on dirait qu'inconsciemment, je me bloque, parce que je me dis, ouais, mais là, les gens ne voudront pas payer. Ouais, les gens vont trouver ça trop cher. Mais il faut que je me défasse de ce côté-là, puis que j'emmène plutôt de la valeur, puis que les gens comprennent qu'ils vont pouvoir faire plus d'argent en engageant quelqu'un qui va leur régler un problème en quelques heures. Fait que je suis là dans ma réflexion. J'ai pris quelques pas de reculons, si je pourrais dire, pour voir, mettons, la forêt. Parce que là, j'étais collée sur l'arbre, collée toujours dans de régler les problèmes, toujours vouloir éteindre des feux. Fait que là, je recule
Je regarde la forêt. Je regarde dans quelle direction je vais m'en aller dans la forêt, si je pourrais dire. Et c'est la même chose pour toi. Puis de prendre un nouveau chemin, ça peut te mener vers quelque chose, peut-être vers un plus grand succès. Peut-être que tu vas tomber sur l'événement ou la personne qui va faire exploser ton entreprise. Tu sais, des fois, il suffit juste que tu tombes sur le chemin d'une personne, d'un client, que ce client-là parle de toi à d'autres mondes. Puis que là, pouf, ça s'ouvre sur plein de commandes, plein d'événements, peu importe. Puis de prendre du recul, c'est aussi de prendre du recul dans ta vie personnelle, dans le sens que tu as le droit de pas toujours être là juste pour tout le monde. C'est de prendre du temps pour toi. Tu vas revenir plus forte pour ton entreprise, plus forte pour ta business. Puis c'est correct, par exemple, de complètement décrocher de tes courriels, de tes réseaux sociaux. Au pire, tu délègues à quelqu'un qui va répondre à tes messages. Mélanie Mathias de Maman Gâteau, elle peut te faire ça, répondre à des messages. Moi, je fais pas ça comme service. Je peux faire de la programmation de contenu, par exemple, pour les réseaux sociaux, mais je réponds pas aux clients dans les messages privés. Mais tu sais, tu peux déléguer ça à quelqu'un si tu veux prendre du recul. Puis c'est la même chose aussi pour tes courriels. Tu peux mettre un message automatisé pour dire, ben regarde, on va répondre dans 24 heures, whatever. Ou tu as le droit de faire ça. Ça fait du bien, puis tu vas pas mourir. De toute façon, tu veux pas des clients qui sont harcelants, puis que si t'as pas répondu au bout de 2 heures, ils te garochent un char de marde. T'en veux pas anyway. Fait que, who cares? Donc, sens-toi pas coupable. Je le dis souvent. Fait que recule. Si t'es dans un cul-de-sac, présentement dans ton entreprise, si t'as la tête dans le brouillard, tu sais pas où t'en aller, quoi faire, prends un appel avec moi. C'est gratuit. J'offre 30 minutes. J'ai des plages horaires qui sont les lundis. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Mais des fois, juste pour jaser, ça fait du bien, puis ça va te permettre d'ouvrir une porte. Peut-être qu'on ne fera pas affaire ensemble après, je m'en fous. Sincèrement, le 30 minutes que j'offre, je veux vraiment aider. Puis peut-être qu'un jour, on va travailler ensemble. Peut-être dans 2 ans. Peut-être dans 2 semaines. Non, pas dans 2 semaines parce que je suis pas disponible, mais ce que je veux dire, peut-être que ça va être dans 2 mois. Peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, 5 ans. On le sait pas. Mais je veux juste pouvoir aider. Donc, sur ce, je vais te souhaiter une excellente semaine. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.